et j'ai en ma compagnie une magnifique artiste. Ça fait quelques temps déjà, quelques jours, quelques semaines que vous découvrez son titre, Les fantômes rêvent. Et l'artiste s'appelle donc Dame, oui, Dame Blanche. Alors vous verrez, franchement, c'est une artiste vraiment magnifique avec un univers, une ambiance à part. On entre vraiment dans un autre monde et j'ai découvert cette artiste, écoutez, sur TikTok. Et oui, comme beaucoup, en fait, je découvre TikTok depuis quelques temps et dedans, il y a des tas d'artistes magnifiques. Et là, je tombe sur Dame Blanche et c'est le coup de cœur, oui, le coup de foudre. Et je me suis dit, on a Radio Antasia, pourquoi ne pas faire découvrir Dame Blanche aux enchanteurs? Et c'est pour ça que Dame Blanche est parmi nous aujourd'hui pour l'interview. Coucou Dame Blanche. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors écoute Dame Blanche, vraiment, c'est un véritable coup de foudre artistique. Tu as un univers à part, une voix magnifique, puissante, en fait c'est un tout, hein. C'est visuel, c'est vocal, même les textes sont imprégnés de mystère. Donc on va un petit peu ouvrir les portes autour de ton univers pendant cette petite heure dans le journal d'Antasia, donc qui est une web radio bien évidemment, hein, qui existe depuis 2023, et on est autour de l'univers des mystères avec Antasia, et ton univers touche totalement en corrélation avec la radio. Donc, comment a commencé un petit peu cette spécificité qui fait que tu te présentes sur Internet, sur les réseaux, en ayant justement cette spécificité, et surtout d'où vient le nom Dame Blanche? Pourquoi Dame Blanche? Alors, je fais de la musique depuis quelques temps déjà et c'est vrai que tout cet univers est né d'une période assez compliquée durant laquelle j'ai fait 4 enterrements en quelques mois. Il y a eu beaucoup de remises en question autour de la mort, du rapport à la mort. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tout le temps parmi nous. C'est quelque chose désolé, mais qui nous attend tous. Et on est tous un peu dans le déni. Et quand ça nous arrive, on se dit, je l'avais pas du tout vu venir. Et je suis rentrée en très, très grande introspection à ce niveau-là, questionner mon rapport avec la mort et j'y ai trouvé une certaine forme de poésie et de réconfort dans l'idée de me dire que il y avait le monde des vivants et le royaume des morts dans lequel on pouvait revoir toutes les personnes qui nous sont chères et que j'ai hâte de revoir ces personnes-là un jour. Le nom Dame Blanche vient de plusieurs petites choses, justement. Il y a une certaine mélancolie, une certaine poésie et un côté légèrement horrifique dans mes chansons parce que c'est un thème qui n'est pas facile à aborder. C'est vrai que quand on parle des Dames Blanches, enfin de la Dame Blanche aujourd'hui, on pense beaucoup à toutes ces creepypastas un peu de la femme au bord de la route, quand on dit 3 fois Dame Blanche devant un miroir la nuit, elle apparaît. On pense à certains films hollywoodiens qui en font un peu un business. Alors qu'au final, le mythe de la Dame Blanche est bien plus profond que ça. D'ailleurs, c'est pas la Dame Blanche, c'est les Dames Blanches, et c'est des mythes qui évoluent d'un monde, d'un pays à l'autre. Dans les régions européennes, par exemple, il y a tout un mythe autour de la Dame Blanche, qui sont en réalité des lavandières de nuit, donc des dames qui lavaient leur linge au clair de lune et qui chantaient en même temps. Donc, il y a plus un côté poétique et forcément un petit peu horrifique parce que je pense que quand on se retrouve à se balader en pleine nuit et qu'on entend des chants, c'est jamais très rassurant, mais il y a toujours cet aspect mi-horrifique, mi-poétique dans les mythes de la Dame Blanche qui moi, résonne en moi et en ma musique. Euh, Au XVIe siècle, beaucoup de familles aristocrates avaient leur Dame Blanche qui était annonciatrice d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Donc il y a à la fois ce côté messagère de l'au-delà et mêlé avec un petit peu de poésie et un petit peu de noirceur qui correspond à mon monde, tout simplement. Ce sont un petit peu des guides et des protectrices en réalité. Tout à fait. Oui. Mi-fée, mi-sorcière, mi-déesse. Il y a vraiment un côté très, très magique et en même temps un petit peu mystique et un petit peu effrayant Oui. qui, qui résonne en moi, tout simplement. C'est vrai que c'est une somme de tout ça en réalité. Je pense que c'est aussi dans l'aspect que tu proposes, hein, sur la toile, autour de ton univers, ça donne aussi ce mélange-là, mystérieux, un petit peu gothique, tu disais tout à l'heure poétique, même le texte, hein, les textes de tes chansons, on entre vraiment dans l'ambiance, hein, l'ambiance vraiment réelle. Alors ça fait un petit peu comme si on partait aussi dans le siècle dernier, tu vois, côté
côté un petit peu, ouais, à l'ancienne, dans les châteaux, un petit peu habités, hantés, tu vois? Oui, c'est un voyage. Ouais. C'est ça. Et alors, par contre, j'avais une question moi, à te poser à ce niveau-là. Est-ce que tu crois enfin, à toutes ces choses-là, aux fantômes, aux esprits? Est-ce que tu as déjà eu ce type d'expérience? Ou alors vraiment, cet univers est arrivé suite à ce que tu viens de nous expliquer, à la perte donc, de personnes très chères à ton cœur? C'est un petit peu des deux dans le Oui. sens où quand j'ai vécu ces choses-là, ces pertes-là, notamment j'ai perdu une des personnes que j'aimais le plus au monde, donc forcément on essaye de trouver un petit peu des questions à tout ça. Donc il y a eu une grosse introspection à ce niveau-là et je pense de là est né un certain nombre de croyances, notamment envers les esprits, envers l'au-delà, envers toutes ces choses-là, qui sont des choses auxquelles je ne prêtais pas forcément attention avant. Mais ça a permis, cette période de ma vie a fait ce petit déclic, ce petit retournement de situation où j'ai grandi à ce niveau-là. Et c'est pas tant que j'y croyais pas avant, c'est plus que c'est pas quelque chose dans lequel je fondais une croyance très très profonde. C'est venu plutôt après parce que toutes ces choses-là, j'aime pas trop le terme paranormal parce que je trouve que il y a une connotation Mm. très cartoonesque parce que il y a beaucoup de films et de creepypasta autour de ça, donc il y a un côté très peu pris au sérieux. Oui. Mais je préfère parler de spiritualité, de ressenti, de sensibilité. Et pour répondre à ta question sur les expériences paranormales, tout ce qui touche à cette spiritualité, chez moi, se traduit plus au niveau des rêves. J'ai eu beaucoup de rêves assez particuliers à ces décès-là. Et mes chansons naissent aussi de ces rêves. Donc, pour moi, c'est plus une question ouais, de ressenti, de spiritualité et d'essayer de comprendre un peu le monde qui nous entoure à travers un prisme différent. Et je vais pas trop chercher à invoquer certaines choses parce que pour moi, le monde des vivants et le monde des morts sont des mondes séparés pour certaines raisons. Il y a certaines choses qu'il faut pas trop chercher Oui. à aller titiller. Mais ça m'est déjà arrivé d'aller chez des amis qui ont une maison à forte énergie spirituelle, avec une personne qui s'est pendue à l'intérieur de cette maison, etc., où j'ai pu ressentir des choses euh, qui n'étaient pas très agréables parce que pour moi, il y a à la fois des bons et des mauvais esprits. Donc, tout ce qui touche à cette spiritualité, à ce phénomène paranormal, peut être perçu comme une bonne énergie et comme une mauvaise énergie. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était pas quelque chose de très agréable. Donc, c'est pour ça que je cherche pas non plus à réitérer ce type d'expérience parce que pour moi, il y a certaines choses qui vaut mieux ne pas provoquer. Mais je comprends, parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est un univers tellement particulier aussi, on rencontre des gens aussi tellement particuliers. Donc voilà, mais par contre, tu as un univers qui se porte autour de tout ça. Donc c'est vrai que c'est la question que l'on se pose en généralement, je pense, quand on découvre justement l'atmosphère. Moi, je t'ai découverte sur une vidéo où justement tu étais dans un magnifique cimetière. Il me semble que c'est le Père-Lachaise, hein, me Oui. semble-t-il. Voilà. Donc, qui est quand même un lieu porteur de plein de mythes, enfin, qui est voilà, un lieu magnifique, hein, au passage, et qui donne un côté vraiment mystérieux aussi, parce que déjà, il y a des personnes, voilà, qui sont là-bas, qui datent il y a très longtemps, et qui sont très connues, de tous bords, et de te voir justement dans cette atmosphère-là, dans cette ambiance-là, on se pose la question qui est légitime. Et je pense, à mon sens, en t'écoutant, en échangeant avec toi et surtout en écoutant ton univers musical, on ressent que tu es comme une sorte de... que ta médiumnité, en fait, se reflète dans l'artistique, dans l'art, en fait. Tout est extériorisé dans l'artistique, et ce qui permet, en général, je pense, de pouvoir vivre cette médiumnité de façon beaucoup plus belle, et beaucoup plus poétique, et moins sombre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que généralement, en tant qu'artiste, on retranscrit un peu ces démons intérieurs, ces énergies intérieures. Il y a beaucoup d'artistes pour lesquels écrire, c'est une sorte
d'extériorisation, ça permet beaucoup de choses. Et je pense que oui, comme je suis dans tout ce qui est spirituel, ça se retranscrit malgré moi à travers mes musiques parce que c'est ce que j'ai au plus profond de moi. Enfin, typiquement, le Père-Lachaise, c'est un lieu dans lequel je passe énormément de temps et qui m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup d'énergies différentes, de bonnes comme de moins bonnes, de personnes qu'on va rencontrer. Il y a beaucoup d'émotions. C'est un lieu dans lequel les gens se mettent à nu. Il y a encore des gens qui s'y sont enterrés, donc forcément, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité, et c'est toute cette énergie qui, dont je m'imprègne et qui est retranscrite dans mes chansons forcément, et j'essaye de le faire de manière poétique parce que la mort, l'au-delà, c'est pas des thèmes qui sont toujours faciles à aborder et que tout le monde ne souhaite pas aborder. Donc, il faut réussir à l'aborder avec une certaine légèreté, je pense. Bah écoute, sur Antasia, on aborde ce sujet, donc tu es tout à ta place chez nous. Alors, Tant mieux, merci. et oui, alors j'avais donc des petites questions, notamment autour des créations que tu proposes. Donc tu as sorti plusieurs chansons. Est-ce que tu veux nous parler de l'une d'elles, notamment, qui a pu effectivement transcender ton cœur au moment de la création? Comment se passent justement tes créations? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu rêves d'un lieu spécifique qu'après coup qui se retranscrit en visuel dans tes clips? Enfin, comment ça se passe? C'est vrai qu'il y a toute une partie du rêve qui est très importante. Il y a des nuits où, enfin, moi je sais que mes périodes de créativité sont surtout la nuit, surtout au moment où j'essaye de dormir et où j'ai ce flot de créativité qui arrive. Donc c'est pas très pratique, Oui. dans le sens où il y a des moments où je préférerais dormir, mais force est de constater qu'on a tous un petit peu nos périodes de création. Et que ce soit avant de dormir ou pendant le rêve, ou je, c'est plus autour des personnes qui vont m'inspirer, des personnes que j'ai perdues, qui vont revenir pour dire des choses, ce genre de choses. Et c'est comme ça que j'ai écrit le morceau Everything is Fine, qui est un morceau qui est sorti il y a un peu plus d'un an et qui pourtant est toujours dans mes morceaux les plus écoutés. C'est le morceau du coup que j'ai écrit suite à la perte de l'une des personnes qui comptait le plus pour moi, qui est un hommage à cette personne. C'est la chanson la plus personnelle que j'ai écrite et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-dedans. C'est vrai que mon EP, je l'ai pas écrit à la première personne, je l'ai plus vu comme un livre contenant plusieurs chapitres, plusieurs incantations, et c'est une histoire d'un personnage qui passe d'un monde à l'autre, du royaume des vivants à celui des morts, et qui finit par renaître. Mais le morceau Everything is Fine, qui est sorti il y a plus d'un an, du coup, c'est ce morceau personnel où j'ai souhaité rendre hommage à cette personne-là et qui reste aujourd'hui l'un des morceaux les plus écoutés, qui est toujours là comme si cette personne était toujours un peu présente au final, que ce soit à travers ma chanson ou que ce soit à mes côtés. Donc ça me touche beaucoup que ce morceau puisse résonner, faire résonner les gens. Alors en plus c'est un morceau, parce que pour préparer l'émission, hein, je t'ai demandé de choisir un morceau que tu souhaitais, et donc tu m'as proposé de diffuser justement Everything is Fine. Donc on l'entendra d'ici quelques minutes, les enchanteurs, avec un autre morceau qui s'appelle Les fantômes rêves, que je trouve vraiment, mais waouh, magnifique. Elles sont toutes belles, hein, mais celle-ci, il y a un truc. Merci. Ah ouais, vraiment. Je me posais la question parce que moi aussi je suis dans la création et je remarque qu'au moment des phases lunaires, la créativité est beaucoup plus intense. Est-ce que toi, par exemple, il y a certaines phases lunaires comme la pleine lune ou la nouvelle lune, si tu es attaché à ça, ça peut jouer également pour ta créativité? Est-ce que tu bouillonnes beaucoup plus en créativité ou même en rêve pendant certaines phases lunaires? Ou t'as jamais peut-être réfléchi à ça? C'est vrai que je fonctionne plus à l'inverse, où parfois il m'arrive certaines choses, ou parfois je suis dans une grosse période de créativité, ou aussi en tant que femme, on peut en parler par rapport à nos cycles, euh, où je me dis, ah waouh, il se passe quelque chose en ce moment, est-ce que c'est la pleine lune? Ah bah tiens, oui, c'est la pleine lune. C'est plus quelque chose comme ça, où oui, du coup, je remarque certaines liaisons entre toutes ces périodes-là, les changements de saison aussi, l'équinoxe, ce genre de choses, où je vais être assez sensible à ce genre de choses, oui.
comme par exemple une voix beaucoup plus fluide, beaucoup plus claire, tu vois, c'est assez frappant, je trouve. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert ton univers, je me suis dit, non mais, je suis sûre qu'il y a un truc avec la Lune, il y a une connexion avec la Lune, que parfois en tant qu'artiste, on ne perçoit pas, hein. Il faut savoir, un artiste, c'est souvent un magicien qui s'ignore, et pourtant, l'artiste est hyper connecté aux énergies qui l'entourent, une grande sensibilité, tu vois, à la nature, à tout ce qui l'entoure. Donc, je me disais, en fin de compte, c'était légitime de ressentir même de vivre physiquement ce type de choses. Est-ce que tu as d'autres anecdotes ou spécificités à nous raconter autour de la création d'autres morceaux ou peut-être la manière dont tu montres aussi les images visuelles de ton univers? Je pense que tu as raison et qu'il y a quelque chose qui se fait beaucoup malgré nous, dans le sens où quand j'ai réfléchi un peu à ce que j'allais dire durant cette interview, je me suis rendu compte que le morceau Everything is Fine dont je viens de parler était connecté au morceau Les Fantômes Rêves et je m'en suis aperçue seulement récemment alors que l'EP est sorti en octobre dernier. Dans la chanson Everything is Fine, il y a un moment où je dis aujourd'hui nous sommes sous des lunes différentes, nous vivons dans des mondes différents. Cela nous autorise-t-il toujours à rêver ensemble ou devrais-je attendre mon salut pour de nouveau rêver avec toi? Et dans les fantômes rêves, je dis les fantômes rêvent d'un monde à l'autre, les fantômes rêvent. Donc indirectement, je réponds à cette question, alors que au moment où j'ai écrit ce morceau, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. C'est 6 mois plus tard où je me rends compte que les chansons sont liées les unes aux autres. Euh, donc c'est une petite anecdote où je me suis rendu compte de ça très très récemment, c'est-à-dire il y a quelques heures en réalité. Et du coup, je tenais à la partager aussi avec vous. Et dans ma manière de retranscrire les images, je travaille avec une directrice artistique qui s'appelle Kerianne, qui est un membre de mon équipe du coup, mon univers a résonné en elle et elle m'aide beaucoup à développer tout ça. Donc c'est pas uniquement ma vision, c'est un peu la vision de plusieurs personnes, ce qui est retranscrit visuellement et c'est ça que je trouve intéressant parce que pour moi la musique c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. J'aime bien écrire seule et vraiment retranscrire ce que je ressens, mais quand je suis sur scène ou quand je retranscris visuellement mon univers, j'aime bien que ce soit un mélange de plein d'énergies différentes. Et donc, ça donne ce que l'on voit à la fois à l'écran dans les clips et en même temps sur scène. Parce que même sur scène, c'est vraiment waouh. Tu nous as montré quelques extraits sur tes réseaux. Et il y a toute une ambiance, une atmosphère qui porte en réalité le morceau, la présence que tu amènes. Donc c'est vraiment, c'est bluffant. En réalité, c'est très bluffant. Et on se dit, mais non, mais tu vas percer de ouf, c'est obligé. Je te le dis, parce que c'est tellement unique. C'est unique ce que tu fais, vraiment. J'ai vu ça chez aucun artiste, en tout cas francophone. Et en plus, alors tu chantes aussi en anglais. Donc ça aide vachement aussi si on ne comprend pas l'anglais notamment, on peut aussi comprendre l'univers, l'ambiance à notre manière. Et c'est ça aussi que je trouve très très beau dans ta manière d'aborder l'art. Merci. C'est vrai que j'ai une formation un peu de comédie musicale, donc tout cet aspect un peu show, je le retranscris là-dedans. J'ai été fortement impactée par des artistes comme Mélanie Martinez ou Lady Gaga, où les concerts, c'est des shows. Et je me dis, j'ai vraiment envie que lorsque les personnes viennent à mes concerts, ce soit une sorte d'instant de communion où on oublie tout ce qui se passe à l'extérieur et juste on profite de l'instant tous ensemble. Et pour moi, ça passe par le fait de présenter un univers qui soit complet pour vraiment permettre aux personnes d'entrer dans un autre monde et de souffler un peu par rapport à tout ce qui se passe autour. Et c'est un peu une petite parenthèse qui nous appartient. Alors, au niveau de ton univers, tu me fais penser au niveau ambiance, atmosphère, même vocale parfois, à Evanescence, à Within Temptation. Alors, c'est pas du rock symphonique que tu proposes, bien sûr, peut-être que dans un futur.
qui sait? Parce que Peut-être. tu as la voix pour, hein, je te le dis. Mais c'est vrai que je retrouve vraiment des codes, hein, nouvelle génération. Parce qu'encore une fois, là, je vous cite des artistes, hein, qui ont été au summum du summum dans les années 90-2000, notamment. Et je trouve vraiment, c'est une belle continuité. Est-ce que ces artistes-là, tu les connais? Est-ce que ces artistes-là te touchent? Alors, Evanescence, oui, forcément. Oui, L'univers est incroyable, la voix est incroyable également. Within Temptation, ça me dit quelque chose, mais là, tout de suite, je ne me souviens plus. Mais ça me parle terriblement, donc ça doit me parler. Je dirais pas que c'est des artistes qui m'ont inspiré, oui, quoique peut-être indirectement, vu que c'est vrai qu'on est sans cesse imprégné par de nombreux artistes et parfois on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que c'est possible que qu'Evanescence m'ait inspiré parce que mes textes sont très, ça pourrait être des textes de métal. Il y a oui. quelque chose d'assez sombre qui se fait un peu moins dans la pop. Enfin, ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus d'artistes qui osent aborder, pardon, ces sujets-là. Mais peut-être que oui, indirectement, j'ai été imprégnée de Evanescence sans le savoir. C'est trop beau, j'adore. Alors, on a des enchanteurs sur le chat, et notamment on a Rémi Hortz, on a Adama qui est passé tout à l'heure. Donc n'hésitez pas les enchanteurs à venir, hein, sur le chat, à poser des questions à cette magnifique artiste. Et donc Rémi Hortz, c'est compositeur, il est producteur de musique également. Donc vraiment talentueux. Et donc il a découvert ton univers par le biais de la radio. Et là, il t'écoute aujourd'hui et il nous dit hello, très belle rencontre. Donc il a l'air aussi sous le charme, hein, bien évidemment, de ce que tu proposes sur la toile. Donc c'est juste magnifique. C'est qu'un début, hein. Moi je me dis c'est qu'un début, Dame Blanche, vraiment. C'est gentil. Merci Vraiment. beaucoup, Rémi. Enchantée. Alors, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause musicale? On va commencer par découvrir Everything is Fine. Eh bien, allons-y. Oui. Et après coup, J'espère que ça vous plaira. oui, je pense que oui, hein. Moi, je n'en doute pas une seconde. Et après coup, on va mettre les Fantômes Rêves. Donc, c'est un morceau que vous entendez, hein, sur les ondes d'Antasia toutes les 2 heures, à peu près 1 heure et demie, 2 heures, tout au long de la semaine. Donc, n'hésitez pas, voilà, à écouter, à vous plonger dans l'ambiance et l'atmosphère de Dame Blanche. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite, donc de l'interview. À tout de suite. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Alors, mes très chers enchanteurs, vous venez d'entendre 2 magnifiques morceaux, donc de Dame Blanche. Donc, Everything is Fine et Les Fantômes Rêves, c'est trop, trop beau. Et au passage, je remercie Adama pour le magnifique commentaire, hein, que tu as laissé pour Dame Blanche. Adama nous dit: j'ai découvert le titre en suivant le lien de la newsletter tout à l'heure. J'ai adoré. Celle qui passe en ce moment également. Belle voix. Donc, tu suscites de l'intérêt, Dame Blanche, auprès de nos auditeurs. Merci. Donc, c'est trop beau. Merci beaucoup. Ça me touche. Alors, très cher artiste magnifique, emblématique, une nymphe. On peut dire que tu es une nymphe, vraiment. Au niveau de Oui. l'ambiance et de l'univers, c'est très très beau. J'ai cru comprendre que le cimetière du Père-Lachaise te portait au cœur. Est-ce que tu as effectivement une spécificité autour de ce lieu, qui te porte, qui te permet justement de t'ouvrir à la créativité? Oui, c'est un lieu dans lequel j'ai pas été pendant de nombreuses années parce qu'il est très très grand. Et j'ai été amenée à me promener régulièrement en ce lieu et à me dire qu'au final, en tant qu'artiste, je reçois autant de l'amour que de la haine sur les réseaux, notamment vu cet aspect un peu spirituel qui touche mon art. Et je trouve que le Père-Lachaise, c'est un lieu où il fait bon vivre et dans lequel j'aime passer du temps. Et beaucoup de gens me disent ça aussi en commentaire. Ils me disent, je préfère largement passer du temps dans les cimetières parce que il n'y a pas la méchanceté des vivants. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de... C'est un instant un petit peu hors du temps, une sorte de petite bulle où on peut se balader librement sans être jugé, sans être impacté par le monde qui nous entoure. Ça permet de souffler un petit peu et forcément de se recentrer sur
nos émotions premières qu'on a tendance à oublier dans le flux de la vie. Donc oui, moi j'utilise beaucoup cet endroit pour lâcher prise et pour laisser ressurgir certaines choses qui sont généralement enfouies par le quotidien. Donc c'est un lieu qui m'inspire beaucoup. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as découvert le Père Lachaise? Je crois que c'était avec ma mère, parce Oui. que c'est un lieu qu'elle aime beaucoup et j'ai jamais vraiment, enfin à l'époque je comprenais pas vraiment pourquoi. Et c'est vrai qu'en m'y baladant avec elle, il y avait une sorte d'apaisement qui m'a beaucoup plu. Et depuis, je gère en ces lieux très régulièrement. Et on en voit de très très belles images, notamment sur ton compte TikTok. Hein. C'est comme ça que je t'ai découverte en fait. Hein. Justement, je t'ai vue Oui, au Père Lachaise, je me suis dit waouh, waouh. Et puis après, j'ai découvert que tu chantais, je me suis dit oh mon Dieu, mais quelle oui, pépite! c'est la complémentarité Ah ouais, assez peu attendue. Mais c'est vrai que c'est un lieu où, pour beaucoup, c'est juste un cimetière et du coup, c'est un petit peu glauque. Mais le Père-Lachaise, il y a vraiment tout un écosystème, toute une vie. Il y a des chats, il y a des renards. ouais. Ils ne se laissent pas facilement approcher parce que forcément, il y a des milliers de touristes toutes les semaines. Donc, faut aussi qu'ils se préservent, mais il y a vraiment une ambiance assez particulière qui mêle le royaume des vivants et celui des morts, une sorte de cohésion, de symbiose qui est très agréable. Et donc qui fait du bien au cœur et à l'âme, et puis qui t'inspire beaucoup pour créer tes chansons aussi. Tout à fait. Alors justement, on va en parler des chansons parce que il y a des projets qui arrivent, peut-être projets de clips, d'albums, de concerts. Hein. Donc déjà, on peut commencer par les concerts. Tu es une artiste qui fait des concerts uniquement sur Paris ou tu proposes aussi dans d'autres endroits de France ou même peut-être d'Europe ou peut-être dans d'autres pays anglophones. J'essaye de faire de plus en plus de scènes parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. Mhm. C'est vraiment le rapport avec les gens, proposer quelque chose aux gens, discuter avec les gens qui viennent à mes concerts. Donc j'essaye de faire ça un peu partout. Moi j'habite à Paris, donc il y a forcément une facilité à programmer des scènes à Paris plutôt que aller dans une autre ville. Ça veut dire déplacement, ça veut dire frais, ça veut dire beaucoup de choses à mettre en place, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des opportunités que j'accepte avec plaisir. La semaine dernière, j'ai chanté pour un petit festival à Bruxelles et le public était vraiment adorable. C'était l'un des meilleurs publics que j'ai eu. Donc, je suis totalement ouverte à faire des scènes un peu partout et, euh, et à en organiser moi-même. C'est vrai que les concerts ont une importance très forte pour moi. Typiquement, je serai en concert à Paris le 11 juin au Punk Paradise. Et parallèlement à ça, j'organise tout un festival autour de la femme dans le domaine de la musique, qui est pour moi quelque chose de très important à défendre. Je voulais faire pas mal de festivals cet été et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines programmations dans lesquelles il n'y avait qu'une ou deux femmes sur une trentaine d'artistes et je me suis dit que c'était vraiment, vraiment trop peu. Euh, J'avais eu vent de tout ça, mais on s'en rend vraiment pas compte Mhm. quand on se penche vraiment pas sur la question. Et du coup, c'est important pour moi de créer tout un festival autour de la femme dans la musique. Donc, ce sera un événement en septembre à Paris qui mêlera performance drag, danse, chant. Il y aura aussi une harpiste qui s'appelle Olympe, petite Olympe sur les réseaux, qui fait généralement les premières parties de mes concerts. Ça mêlera photographe de concerts, plein de corps de métiers différents qui sont dans le milieu de la musique et qui pourtant sont un peu dans l'ombre. Donc c'est important pour moi de mettre ça à l'honneur également. Alors, c'est vrai que là, tu m'apprends quelque chose. Enfin, on ne perçoit pas en réalité, mais quelque part, c'est tellement logique. Il y a beaucoup d'hommes dans le milieu de la musique, en réalité. Il y a beaucoup de musiciens. Oui. Donc, c'est vrai que c'est un milieu, on n'imagine pas, mais très masculin, en réalité. Mm. Ouais, que ce soit en termes de musiciens qu'en termes de D'artistes. manager, de vraiment personnes dans le monde de la musique. J'ai des amis du coup qui sont également dans ce milieu-là, mais plus du côté stratégique, du côté manager, etc. Et qui le voient beaucoup aussi.
que être une femme, c'est pas évident et que parfois on se fait pas écouter, surtout quand on est assez jeune. On n'est pas pris au sérieux juste parce qu'on est une femme et qu'on est jeune, alors que on a tout autant de bonnes choses à apporter et au contraire, ça peut apporter un regard neuf. Donc il manque aussi cette cohésion dans ce milieu-là, cette égalité encore aujourd'hui malheureusement. Donc tout à l'heure, tu parlais de ton équipe. Donc tu as une équipe autour de toi, justement, qui t'aide à montrer, à montrer en lumière tout le côté visuel de ton univers. Comment tu les as rencontrés? Comment ça s'est passé, cette rencontre, cette fusion entre ton univers et ce qu'ils perçoivent de cet univers? Alors, Kyrian, je l'ai rencontrée parce que c'est l'amie d'une très bonne amie à moi avec qui j'ai fait mes études. Et au moment où je sortais mon EP Eternity, je voulais un clip avec l'EP pour l'illustrer visuellement, vu que, comme tu as pu le voir, toute la partie visuelle est terriblement importante pour moi. Pour moi, la musique, c'est pas que de la musique, c'est aussi tout un univers visuel, sonore, même olfactif. Dans mes concerts, j'aime bien mettre un peu d'encens pour, euh, pour que même au niveau de l'odeur, il y ait vraiment une ambiance qui se crée, tout un univers. Et du coup, quand je cherchais quelqu'un pour faire mon clip, mon ami m'a conseillé Kerian, qui du coup a fait le clip de Funeral avec moi et qui a monté toute une petite équipe qui est un monstre. Elle est incroyable, vraiment. Que ce soit en termes de direction artistique, en termes de stylisme, en termes de réalisation, elle est très très forte. Et personnellement, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à juste travailler avec quelqu'un. Je mets beaucoup d'affect, beaucoup de sentiments, ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Mais du coup, Kyrian est devenu mon ami depuis et on travaille main dans la main sur la direction artistique de Dame Blanche sur de nombreux aspects. J'ai également Damien qui est avec moi sur toute la partie stratégique et qui m'accompagne aussi lors de mes concerts. Typiquement à Bruxelles, il s'est retrouvé à faire toute la partie régie alors que de base, c'était pas lui qui était censé faire ça, mais c'est vraiment une belle personne. Quand j'ai fait ma release party en octobre dernier pour l'EP Eternity, il a presque eu plus d'applaudissements que moi, tellement il doit avoir un karma incroyable. Cet homme, c'est une petite pépite. Et vraiment, ce qui est important pour moi, c'est que dans mon équipe, il y ait de beaux humains. C'est vraiment un terme que j'aime beaucoup utiliser, mais Comme dans pas un une belle cocon, personne. non? C'est comme Oui, dans c'est un une sorte de cocon. petit cocon, c'est une petite famille, c'est quelque chose de très doux. C'est des personnes sur qui tu dois pouvoir compter s'il y a une sorte de rivalité Ça ou une n'existe pas. énergie très... Il y a quelque chose de... Ça se ressent en fait. Alors que là, il y a une sorte de symbiose qui naît et je trouve que c'est très important en tant qu'artiste de réussir à s'entourer des personnes qui vous comprennent, qui vous ressemblent et qui sauront vous porter vers le haut, tout comme moi, j'aspire à les porter vers le haut en faisant grandir Dame Blanche. Et tu vois, c'est beau ce que tu dis parce que, en fait, en t'écoutant puis en découvrant l'univers en même temps, on se rend compte en réalité que tu es en train de créer comme une sorte de chrysalide de cocon qui se transformera en papillon magnifique, qui est justement le projet Dame Blanche. Et je me posais justement cette question de savoir un petit peu comment tout ça s'était mis en place. Bah, tu vois, tu nous réponds en expliquant qu'effectivement pour toi, le cœur passe avant tout le reste. Donc si tu te sens pas en adéquation, si tu te sens pas en fusion, ça ne peut pas aller, quoi, en réalité. Oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Enfin, typiquement, je sais qu'en termes de réalisation, Kariane, c'est la personne avec qui je voudrais travailler pour toujours parce que elle a été là à mes débuts et que c'est normal que si Dame Blanche arrive à grandir, à éclore, c'est normal qu'elle soit là lors de cette éclosion et qu'elle puisse aussi profiter de ça parce qu'elle a réussi à être là au début, elle a accepté, parce que c'est vrai qu'il y a tout un aspect financier, faire des clips, aller en studio, etc. Tout coûte très cher, donc les moyens sont très limités. Et elle a répondu présente euh, dès maintenant, alors que mes moyens sont limités forcément. Et c'est normal que je continue avec elle pour la suite. C'est vraiment une équipe et mon souhait, c'est vraiment qu'on grandisse tous ensemble. Et est-ce que ton souhait autour de Dame Blanche serait de créer un projet collectif en créant plusieurs Dames Blanches qui se regroupent?
Ou alors c'est vraiment une artiste entourée d'un cocon pour pouvoir justement montrer, libérer toute la créativité en ton centre. Tu veux dire, est-ce que je pourrais former un groupe avec d'autres artistes un jour? Ouais, dans le même esprit hein, que toi, bien évidemment. Pourquoi pas? On ne sait pas de quoi Oui, demain c'est sera vrai. fait, donc pourquoi pas? C'est vrai que mon second projet, il y avait, comment dire, quand j'ai écrit Eternity, mon premier EP, il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup d'introspection, et c'est vraiment une période durant laquelle j'ai grandi. Et le prochain projet qui arrive à la fin de l'année ou début d'année prochaine, mais octobre, je l'espère, je veux vraiment avoir cette figure de pouvoir dire aux personnes qui m'écoutent, je suis là, vous n'êtes pas seul, moi aussi je me prends des vagues de haine parce que je suis moi, tout simplement. Mm. Et ça arrive à beaucoup de monde et il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui cherchent des repères et je trouve qu'en tant qu'artiste, c'est important d'être là pour ces personnes. Si ces personnes se reconnaissent en mon univers, elles sont les bienvenues et je veux être là pour elles. Donc, c'est marrant quand tu parles d'avoir plusieurs dames blanches. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt de créer une communauté Oui, euh, et de rassembler les gens qui ont ce besoin de se rattacher à des gens qui se connaissent, enfin des gens qui leur ressemblent. Euh, Pendant longtemps, moi, j'ai cherché un peu à appartenir à un groupe. J'ai toujours eu du mal à trouver des gens qui me ressemblent. Et je me suis toujours dit, bah, c'est pas grave, si je trouve pas des gens qui me ressemblent, et ben, je vais juste être moi et peut-être que ça attirera d'autres personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Et c'est mon souhait avec Dame Blanche, c'est de créer une sorte de petite communauté de nymphes et de sorcières qui se reconnaissent là-dedans et qu'on puisse tout simplement être nous-mêmes et être heureux avec ça. c'est très touchant ce que tu dis, hein, vraiment. C'est très beau. Merci. On n'entend pas beaucoup ça, hein, je te le dis, c'est vraiment... Bon, je vais arrêter d'être dans l'émotion. Professionnelle quand même, professionnelle. Donc, il y a des projets, et ça, c'est beau. Donc, des projets d'albums, j'imagine. Oui, tout à fait. J'aimerais bien sortir un EP en octobre. Enfin, Mhm. c'est la mission actuelle. Mais comme d'habitude, c'est, comment dire, à chaque fois, je me fixe un certain nombre de chansons et à chaque fois, l'inspiration prend le dessus. Je bosse aussi avec des producteurs qui font toute la partie instrumentale. Et leurs instrus sont géniales, donc je me dis, ah, bah, j'avais pas prévu de faire une chanson là-dessus, mais ça m'inspire ça, et du coup, ça dégouline d'inspiration et de créativité, et au final, c'est l'EP que je voulais pour octobre, qui était censé faire 5 titres, en fera bien plus, donc, donc j'ai hâte de présenter tout ça. Parfois, on a des idées de projets, et puis ça va pas du tout dans le sens, et en fait, on se laisse porter par ce qu'on nous offre, en fait, parce que la vie, la créativité nous offre, en réalité. C'est Totalement, et vrai. au final, c'est ce qu'il faut au final, parce que avoir un projet qui soit trop fixé, on s'entête et on s'enlise dans quelque chose et du coup, ça nous fait passer à côté de très belles choses. Et moi, je refais ça, je me dis, bah non, j'ai plein d'inspiration, j'ai cet instru qui est génial, ça m'inspire directement et c'est cohérent avec mon univers et j'adore ça. Et ben, on la prend et on la met dans le projet et du coup, ça va encore plus loin, ça fait grandir le projet, ça le nourrit et c'est bien de ne pas être fermé à de nouvelles choses. Alors justement, tu parles de musique. La question qu'on se pose hein, très certainement, c'est est-ce que tu composes également tes morceaux? Est-ce que tu sais jouer donc de certains instruments? Ou alors est-ce que tu es donc entouré de créateurs, enfin producteurs, compositeurs, pour pouvoir t'aider à créer vraiment les chansons? C'est un petit peu les deux. Je Oui, suis compositrice et interprète dans le sens où tout ce qui est top line, tout ce qui est rythme dans la mélodie, c'est de moi. Mais c'est vrai que vraiment pour moi la musique c'est quelque chose qui se vit à plusieurs. C'est un mélange d'énergie, un mélange d'inspiration. J'ai essayé de faire mes prods moi-même il y a quelques temps et au final je me suis rendu compte que j'étais entourée de personnes terriblement travailleuses et talentueuses qui le faisaient beaucoup mieux que moi et je trouve ça beaucoup plus intéressant de mélanger les univers plutôt que d'être borné et de vouloir tout faire soi-même.
Alors, il y en a qui le font très bien, mais personnellement, c'est pas mon cas. Donc, j'aime beaucoup ce mélange d'énergie. Donc, oui, je travaille avec des producteurs qui réalisent les instrumentales et moi, je pose dessus. Et c'est vraiment un mélange de nos univers qui crée Dame Blanche, tout comme c'est un mélange de la vision de Kerian et de la mienne et de celle de Damien et de toutes les personnes qui nous entourent, qui insufflent la, toute la partie visuelle de Dame Blanche. C'est vraiment un mélange d'énergie et un mélange d'inspirations diverses. Typiquement, le studio dans lequel j'enregistre, c'est un studio initialement qui fait du rap, donc pas du tout ce que je fais. Et pourtant, je trouve ça terriblement intéressant. C'est moi qui ai été vers eux en leur disant, bah vous avez cette connaissance, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais venez, on essaye de mélanger nos mondes et on voit ce que ça donne. Et c'est toutes ces petites variations, ces petits mélanges où on s'attend pas à ce que ça rende quelque chose qui, au final, crée des choses un peu uniques et qui sont très intéressantes. Alors, on a des questions sur le chat de Adama, et notamment alors Adama, mignon tout plein. Il nous dit, parce que tu parles de EP, et c'est vrai que quand on est artiste, on parle souvent d'EP, et il nous dit, c'est quoi un EP? Ben, c'est un format musical qui se situe entre single et album. C'est pas totalement un album, c'est pas non plus qu'un seul morceau. On va-t-on dire, c'est une sorte de moitié d'album, en Oui, c'est gros. une sorte de bébé album Voilà. sur le papier. Après, c'est vrai que moi, mes EP, si on se limite vraiment à la définition même, je crois qu'un EP, ça doit faire moins de 30 minutes. Oui. Et mes EP sont un petit peu plus... C'est des gros bébés, quoi. Donc, on est plus sur le format album, en réalité. Mais c'est vrai que les EP, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à nos débuts, Mm. étrangement. Il y a un peu différents stades. Et même si personnellement mes EP ressemblent plus à des albums sur le point de vue durée, sur le point de vue de la durée, parce qu'ils sont assez longs, c'est pour l'instant, je suis psychologiquement, je suis plus au stade de EP. Et plus tard, je vais éclore et je me sentirai prête à parler d'album. Mais pour l'instant, j'aime bien ce petit cocon de baby album, de EP. Mais par contre, ça veut dire que si mes EP sont assez conséquents, j'ose même pas imaginer au moment où je me lancerai dans un album. Je pense que ça va être un très gros bébé également. Ouais, mais ça permettra de partir, de rester dans l'univers pendant plus longtemps. Et ce que je trouve de bien dans les EP, justement, tu le précisais très très bien hein, dans ta réponse, c'est que ça permet de créer quelque chose, tu vois, de très spécifique, et que si ça plaît, si ça marche, là, on s'ouvre au champ des possibles en grandissant l'univers, tu vois. Mais ouais, c'est une sorte de bulle, en fait, de bulle de découverte, de créativité, de bouillonnement autour d'un artiste et d'un univers. Et puis, bah, après coup, bah, si ça plaît, hop, ça éclot. Tu vois, c'est Oui, ce et que au je final, ressens. Mm. oui, totalement, tu as raison. Et au final, c'est vrai que c'est des termes un petit peu, c'est vrai qu'on utilise beaucoup Technique. les termes single, album, mais il y a certains artistes qui s'autorisent à faire des doubles EP, comme on peut faire des doubles albums, pardon. Et au final, dès qu'on commence à partir sur des double EP, ça veut dire que c'est des projets qui sont aussi conséquents que des albums. Donc c'est plus une appellation et quelque chose de l'ordre du ressenti pour moi, en fonction de où tu te situes par rapport à ta carrière, Mm. que vraiment quelque chose de défini. Voilà. D'accord. Donc Adama nous dit qu'il y a eu effectivement un superbe travail de fait sur ces titres. Donc il découvre hein, ton univers. Et donc il dit que c'est une très bonne équipe en réalité qui t'entoure. Donc on le ressent bien, je confirme. Quand je vous dis que Merci beaucoup. on a eu un coup de foudre, on a eu un coup de foudre. Hein, c'est pas pour rien. Merci beaucoup. Alors donc Oui. au niveau clip, j'imagine qu'il y a des clips qui vont sortir. Il y a des clips qui vont sortir. C'est en discussion pour le moment. Oui. Il y a beaucoup de choses différentes qui nous inspirent, notamment au niveau des univers. On a découvert un artiste qui, lui, joue beaucoup avec l'eau comme matière. Donc, pourquoi pas filmer un clip entièrement dans l'eau, se rapprocher d'un aspect un petit peu plus sirène, toujours en jouant avec les différentes figures mythologiques. C'est quelque chose qui m'inspire pour la suite, ce côté un peu sirène, ce côté amadouer un petit peu avec la voix pour obtenir ce qu'on veut, ce côté incantation, ce côté femme forte. Peut-être que ça sera insufflé dans la suite, dans un clip. Pour l'instant, rien n'est défini à ce niveau-là.
Tu n'as encore pas fait de rêve spécifique autour de ce projet, peut-être? Plus en termes d'écriture, mais Oui. moins en termes visuels. D'accord. Alors, il y a une question que je pose toujours en interview pour clôturer, va-t-on dire, l'aspect un petit peu final de ce moment voilà, en intimité avec un artiste. Et donc, je t'ai quand même proposé de découvrir cette question parce que parfois, elle est un petit peu intime. Et donc, tu as accepté de répondre à cette question. Donc, la question est celle-ci. Si tu te regardais dans un miroir et que tu voyais apparaître la petite fille que tu as été, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que personnellement, j'ai mis du temps à trouver cette légitimité à devenir artiste, à trouver cette force, parce qu'en tant qu'artiste, on a l'impression que juste on écrit, on chante et tout se passe bien, mais il y a aussi le regard des autres derrière, donc faut trouver cette force de tout simplement aussi juste se montrer au monde, parce que le chant, c'est quelque chose de très personnel. Réussir à chanter devant les gens, c'est pas toujours facile. Euh, Trouver une confiance en soi, que ce soit en termes d'artiste ou dans la vie de tous les jours. Se trouver belle quand on se regarde dans le miroir, se dire qu'on peut concrétiser des choses. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à trouver. J'étais très timide en étant petite, j'avais pas confiance en moi. Donc, ce que je dirais à la petite moi, c'est que cette confiance en soi, cette force viendront en grandissant et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ça va aller. Et on trouvera la force, on trouvera l'énergie, on trouvera la puissance de concrétiser nos rêves, mais ça viendra en grandissant. C'est pas grave si ça vient pas tout de suite. Ça viendra tardivement. Moi, ça m'est venu très tardivement, personnellement. J'ai pas eu confiance en moi très, très vite. Je l'ai eu que récemment. Donc, à 29 ans, j'aurais aimé l'avoir bien plus tôt, parce que ça permet de concrétiser beaucoup de choses, mais chacun son rythme et ça viendra. Faut se laisser le temps de grandir. Merci beaucoup, Dame Blanche. Merci. Alors, un petit mot de la fin avant de conclure et de réécouter un de tes morceaux. On va peut-être réécouter Everything is Fine, histoire voilà, de clôturer l'interview. Moi, je dois dire un petit mot de la fin, c'est ça? Oui, si tu veux, hein, t'es pas Je ne obligé. sais pas si c'était toi ou moi. Ah non, c'est toi. Un petit mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de m'avoir écouté, de vous être intéressé à mon monde. Du coup, mon premier EP Eternity est sorti en octobre dernier. Il est disponible sur toutes les plateformes. Il y a des singles qui arriveront au cours de cette année pour insuffler un petit peu le nouvel EP. Ils arriveront du coup sous forme de mini-fragments de cet EP. Le 26, il y a un remix du morceau Beings of Light qui sort. J'ai voulu aller vers quelque chose d'un peu plus électronique, un peu différent. C'est une collaboration avec un ami, donc beaucoup de choses arrivent. Donc je vous invite à vous intéresser à tout ça. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon petit monde. J'espère qu'il vous touchera et que vous voudrez le rejoindre. Merci à toi vraiment, Dame Blanche, pour ce magnifique moment passé en ta compagnie, découvrir ton univers, mais aussi ta personnalité, ton royaume, ton monde, et surtout aussi le monde de ton équipe. Alors mes très chers enchanteurs, si vous avez raté le début de cette interview, pas de souci, en rediffusion aujourd'hui entre 18h30 et 19h30. Et ensuite, l'interview sera un podcast replay sur notre chaîne YouTube Antasia TV. Donc on va se laisser, mes très chers enchanteurs, pour finaliser l'interview, pour réécouter Everything is Fine, donc le premier morceau que Dame Blanche a créé pour son univers. Elle nous a raconté l'histoire tout à l'heure. Donc si vous avez raté, réécoutez l'interview. Je t'embrasse bien fort, ma très chère Dame Blanche. Merci beaucoup. Belle journée à toi et belle journée à vous.